continue avec les musicales du parc avec Didier Kleinberg. C'est l'édition annuelle, on va dire. Ça devient un peu une habitude. Le rendez-vous de la rentrée au de la parc. rentrée. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup d'invités cette année? Beaucoup d'invités, 21 musiciens, effectivement. Et un petit clin d'œil en arrivant ici faire l'émission, je vais en parler tout de suite. Le festival Les Musicales du Parc, c'est évidemment un festival de musique classique, mais qui s'évade du classique, je tiens à le dire, pour justement glaner un nouveau public et faire découvrir cette musique qui peut être extraordinaire, jouée par des musiciens de très haute qualité, puisque ce sont pour la plupart des musiciens qui ont déjà une carrière ou en début de carrière, mais qui ont subi, enfin qui ont fait les formations les plus prestigieuses dans les grands centres internationaux. Et c'est également un cadre un peu particulier, puisque c'est la friche industrielle du parc de Vessernin, et je prends exprès ce mot friche, parce que chaque année nous avons une exposition soit de peinture, soit de sculpture, en même temps que les concerts. C'est pour habiter vraiment le théâtre de poche. Et cette année, figurez-vous que l'exposition, c'était une exposition de photographie. J'ai eu la surprise de découvrir dans vos animateurs désormais de l'émission Sandrine Marbach, qui va être une des photographes qui expose. En fait, le thème de l'exposition, ça va être friche d'ici et d'ailleurs. Donc il y aura de ces photos extraits de son ouvrage que je crois que vous avez déjà présenté, que je recommande, qui est un très bel ouvrage sur le parc de Vessernin. Et il y aura également des photos de friches de vieux châteaux abandonnés ou d'usines, etc., d'un photographe barinois qui s'appelle Yvan Marc, qui au passage est un membre de ma famille, mais qui fait de magnifiques photos dans ce. Et on a eu l'idée d'associer les deux. De mélanger le culturel avec... Le culturel, voilà, le culturel, ça c'est ce qu'on fait chaque année, mais cette année de le faire sur la photographie. Et c'est un petit clin d'œil à la friche de Vessernin, qui renaît de ses cendres, on peut le dire. Et de la même façon, nous allons faire des impressions sur textile auprès d'une entreprise du parc qui réalise de très belles impressions. Enfin voilà, c'est pour la boucle est bouclée. Et ça nous a paru intéressant. Alors, si je peux me permettre, oui. On n'en est pas à la première édition. Et j'ai l'impression que maintenant, disons, l'expérience vous permet, disons, de rectifier, si encore il fallait le faire, de rectifier le tir et puis surtout, disons, de répondre à des sollicitations peut-être un peu plus diverses par rapport au public et au choix de musiciens. Voilà, par rapport à ça, nous avons également, et ça c'est depuis quelques années, une sollicitation de grands artistes qui veulent venir jouer au Festival musical du Parc, et ça c'est une reconnaissance extraordinaire. Et ce qui fait que cette année, donc ces 21 musiciens, on les a répartis, on a un petit peu modifié la formule, nous avons 6 concerts, mais avec les plus grands ensembles, parce que le public nous a dit qu'ils appréciaient que, par exemple, la musique de chambre, c'est justement 2, 3, 4 musiciens qui jouent ensemble. Donc on a 3 duos, ce qui est plus classique, on a un quatuor, on a un quintet et on a un sextuor, où ça retentit, je ne sais pas pour l'année prochaine, effectivement. Donc voilà, un sextuor à cordes avec la fine fleur de grands artistes, une violoniste russe, Alexandra Soum, je ne vais pas les citer tous, Maniek Vogjude à l'alto, enfin bref, de différentes nationalités. On a également du tango avec le quintet Respiro, donc du tango argentin en quintet. On a également un quatuor de guitare, c'est très original aussi, qui va jouer des transcriptions, du piano de 2 à 80, enfin voilà, tout le monde va y trouver son compte. Sur 3 jours en fait. Alors c'est 2 fois 3 jours. Sur 6 jours, effectivement, je vois donc 6, 7, 8 octobre, 13, 14, 15 octobre. Et comment peut-on faire quand on veut voir tous les spectacles ? On prend un pass pour tous les spectacles. Un pass, ça existe. Parce que nous avons des passes, tarif dégressif, effectivement. Je tiens à dire aussi que nous essayons d'être très accessibles. Nous avons une politique tarifaire, le billet d'entrée est à 16 €, mais dès le deuxième concert, c'est dégressif. Jusqu'au pass à 6 concerts. C'est gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Je crois qu'on est quand même parmi les seuls à faire cela. Voilà, ça c'est très important. Des réductions également pour chômeurs étudiants. Et on a également tout un festival off, donc je vais juste dire 2 mots. C'est relativement important, bon, bien sûr pour des scolaires. L'année dernière, on a eu plus de 500 jeunes du canton de Saint-Amarin qui sont venus, des primaires et ça, mais également un concert senior. Alors c'est un concert qui est dédié, qui aura lieu le vendredi 13 octobre. Je crois que j'ai une petite affiche à présenter à ce sujet. Le 13 octobre à 15 h. Alors voilà, je le présente comme ceci. Qui est dédié aux seniors. C'est un concert qui a lieu à 15 h, d'une durée d'une heure, de la même qualité et à tarif tout à fait réduit puisque c'est un concert à 8 €. Voilà. D'accord. Ça c'est pour avoir un petit peu à côté accessibilité à la culture qui nous tient beaucoup à cœur. On découvre quelques images des artistes qui ont bien voulu venir à Usren à votre festival cette année.
de très beaux artistes. On peut se laisser porter par la musique vraiment dans ce festival. Oui, complètement. C'est une sorte de voyage. C'est un voyage, déstressant. Voilà, tout à fait déstressant. Et il y a beaucoup de convivialité, et ça on y tient beaucoup. Et les concerts des vendredis soirs et samedis soirs sont toujours suivis d'une dégustation, donc d'une rencontre avec les artistes. Justement, j'allais y venir. C'est important ça, on peut parler très important aux artistes, les jeunes peuvent on découvrir peut les un peu rencontrer, les on peut aller leur parler. Et ça, on a toujours voulu, on a toujours dit qu'à Vessalin, on ne voulait pas, on va quelque part dans une grande salle de concert, on consomme du concert et après chacun s'en va dans son coin, ce qui est dommage. Là, il y a vraiment cette rencontre, cette interaction et c'est un peu la patte de notre festival. Voilà, j'ai envie de dire que l'automne sera très musical dans la région Vallée de Saint-Amarin et au-delà. Donc je rappelle le temps d'une chanson le 29 septembre pour ceux qui aiment Gainsbourg ou qui souhaitent le découvrir. Donc le festival 6, 7, 8, 13, 14, 15 octobre, et ça se passe donc au parc, avec un numéro, il est peut-être prudent de réserver déjà, le 03 89 38 28 08 pour les réservations. Voilà, et il y a bien sûr le site musicalduparc.org sur lequel il y a tous les renseignements, on peut réserver en ligne, effectivement, tout ça c'est possible. Et je me permets également de remercier donc Chamano pour la belle promotion qu'il fait d'artistes que nous avons accueillis ici. Je pense à Luc Arnaud, Yves Cher, Guillaume Dénager, tous ceux que Chamano, donc sur Radio Montréal Cité, met en promotion et en avant. Alors merci à lui et surtout n'hésitez pas à aller découvrir ce que fait ce monsieur. Il s'appelle Chamano et c'est très bien. Merci Mélas pour Tempo la suite. Merci Didier Kleinberg d'avoir été avec nous. Manou, Frédéric, bon vent à votre spectacle. On se retrouve dans quelques instants sur paytourdelair.tv. Merci.